Benjamin Chagot, vous êtes représentant de l'association Natura Sophia. Alors Natura Sophia, on y fait quoi ? Alors on y fait quoi ? On y fait des activités champêtres qui sont des activités accessibles à tous, tout public. Comme on a pu faire en partenariat avec le pôle nature de Togon, c'est-à-dire du yoga champêtre. Donc voilà, on va en pleine nature et puis on se lâche un petit peu pour un petit peu libérer la spontanéité du corps, de la voix. Alors elle a été créée quand cette c'est en association ? 2015 sous l'impulsion de 3 personnes. Donc vous, dont je fais j'imagine. partie, voilà. Et ma collègue Claudine du pôle bien-être aussi, donc qui fait. On a créé un partenariat en fait avec le pôle bien-être à Saint-Jean-de-Liversay où nous on est des accompagnements, moi par la naturopathie et ma collègue par la réflexologie plantaire pour amener un accompagnement en plus, voilà, sur le côté plus accessible aussi, plus dans un modèle social et durable. Voilà. Vous êtes combien au sein de l'association ? On est une quinzaine d'adhérents. On a un fonctionnement un petit peu différent de certaines associations, c'est-à-dire que là on a plus des événements ponctuels, pas forcément réguliers. Donc là on est en train de recréer une nouvelle dynamique à cette rentrée-là, avec des cercles pour les hommes, des cercles pour les femmes notamment, où on va mettre du travail corporel, du mouvement et des échanges, des discussions autour des problématiques qui viendront se greffer au fur et à mesure en fait. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de créer cette association ? L'envie c'était de mutualiser. De fédérer un petit peu les pratiques du bien-être, mais de les rendre plus accessibles, pas forcément dans une démarche thérapeutique et coûteuse pour les personnes, donc vraiment de rendre les bases, les fondamentaux en fait, de transmettre les fondamentaux aux personnes et puis de se les approprier au quotidien, puis de rassembler tous les amoureux de la nature un petit peu. Voilà, c'était un petit peu en faisant aussi des fêtes saisonnières, des rassemblements, voilà, sur des temps forts. Alors justement, vos prochains temps forts, c'est à quelle date ? Vous en faites là pour l'automne ou... Là, on n'a pas vraiment refait de calendrier pour l'instant, mais sachant qu'à chaque fois, il y a au moins les solstices et les équinoxes qui vont se mettre. Ça va dépendre des lieux qui vont nous appeler aussi, parce qu'on est vigilant à ce que les lieux correspondent aussi à notre démarche. Donc comme la ferme de Bonneville, la Mazra à La Laigne, ou ce genre de lieux qui sont des lieux avec lesquels on a envie de travailler et de profiter du lieu de vie qui est là aussi. Et donc il y a les fêtes saisonnières tous les trimestres. Et puis après, là, on va commencer une réunion d'information fin septembre à peu près pour les cercles d'hommes et de femmes. Et puis après, on va mettre en place d'autres ateliers au fur et à mesure. Alors on va se laisser un peu porter par l'humain. Donc on peut adhérer à votre association à tout moment. Hein. Il n'y a pas de saison. Hein. On n'est pas dans un club de sport. Donc la prochaine manifestation. Ouais. C'est fin septembre, voilà. Pour les cercles hommes et femmes. Sinon, avant la fin de l'année, il y a d'autres choses ponctuelles, quelque chose qui non, le solstice d'hiver, qui va être vers courant décembre. Et puis après, il y aura l'an prochain, c'est un vœu que je fais, c'est de pouvoir mettre en place une fête de la nature. Fête de la nature sur plusieurs jours autour de la biodiversité et de rassembler les différentes associations. Aussi, le but, c'est de fédérer aussi les différents acteurs locaux autour d'une même thématique. Ouais. Très bien, merci beaucoup Benjamin Chagot. Je répète que vous êtes le représentant de l'association Natura Sophia. On retrouvera vos coordonnées à la fin de l'émission pour tous ceux qui ont envie de se rapprocher de la nature. Très bien, merci.